Pour une personne en situation de handicap, faire comprendre sa douleur est compliqué. Compliqué aussi pour les proches de l'entendre et compliqué pour le personnel soignant de cibler la nature du mal. Pour y tenter de voir plus clair, nous sommes allés à la rencontre de personnes directement concernées. Odile Delbègue est la mère d'Antoine, un jeune homme polyhandicapé de naissance, âgé aujourd'hui de 23 ans. Si ce dernier n'est pas au domicile, c'est sur le souhait d'Odile, de peur que son fils, sujet à des crises d'épilepsie, ne soit trop stressé par la caméra. Les douleurs ressenties par son fils ont été compliquées à gérer. Voilà, là il est là. Il est là avec moi. Donc c'est en 94. Le plus dur, c'est quand ils ne peuvent pas verbaliser. Et là, pour le coup, on est en grande difficulté. Là où c'était difficile pour moi, c'était de savoir où était la douleur, l'intensité de la douleur. Pour moi, celle-là, c'était difficile. Aujourd'hui, Antoine sait communiquer. Le jeune homme peut montrer où il a mal. Quant à l'intensité, ce sera au médecin de l'évaluer. Nous sommes maintenant à Malmort, à l'Institut médico-éducatif de l'ADAPI, qui dispose d'une section pour enfants polyhandicapés. L'établissement se trouve bien évidemment en première ligne pour tenter de gérer le problème. Et dis donc, je t'avais pas vu depuis les vacances. Comment ça s'est passé les vacances? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai joué. T'as joué? Médecin pédiatre, Marie-Claire Thuel exerce à l'IME depuis 20 ans. Son expérience l'a confrontée de nombreuses fois à la souffrance des enfants. La clé, être attentif à l'expression du corps. Si on voit que lors de manipulation, il bouge moins une jambe ou qu'il il retire sa jambe tout de suite, on peut se dire qu'il doit avoir mal, par exemple, à la jambe, en fonction des attitudes du corps aussi de l'enfant. Donc c'est très délicat. C'est très délicat. Il faut être vraiment à l'écoute. Très à l'écoute et bien regarder toutes les parties du corps, tous les mouvements, pour pouvoir détecter les moindres signes qui pourraient nous orienter vers une douleur éventuelle. Le médecin peut compter sur toute une équipe en contact permanent avec les enfants, les éducatrices spécialisées par exemple, qui sont le premier maillon de la chaîne. C'est de faire les ronds? Comment on fait les ronds? Ouais. On apprend à les connaître, on apprend à traduire, à interpréter aussi bien des mimiques, des gestes, un faciès qui diffère quand un enfant va bien, est en bonne santé, ou quand un enfant ressent un mal-être, une douleur. Dans ce cas, l'infirmière et le médecin sont prévenus et si nécessaire, un traitement sera mis en place. Si vous êtes confronté au problème ou si le sujet vous intéresse, sachez que l'ADAPI organise un colloque intitulé Douleur et handicap le samedi 30 septembre au conseil départemental de la Corrèze. Il réunira beaucoup d'intervenants ainsi que des parents. Attention, réservation obligatoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée sur France 3 et je vais dessiner avec Mélissa. Qu'est-ce qu'on dessine alors ? On dessine une maison? Une porte? Avec un arbre?